Louange à Allah, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois dans la révélation. Aujourd'hui, nous allons connaître comment cette révélation a été reçue. Le prophète de l'Islam, que le salut soit sur lui, recevait la révélation de plusieurs manières que nous allons mentionner sommairement et brièvement comme suit. La première avait la forme d'un rêve prémonitoire, et c'était son cas même avant la révélation. Il ne faisait pas de rêve, dans son sommeil bien sûr, sans que celui-ci ne soit réalisé. Donc c'était des rêves vrais. La deuxième forme, c'était l'ange Gabriel, qu'on appelle aussi l'esprit sacré, qui lui insufflait la révélation dans son cœur, sans qu'il ne le voie. Et à travers cette forme de révélation, il prenait des décisions ou agissait en fonction de cela. La troisième forme de révélation, c'est encore l'ange Gabriel qui venait à lui en personne, mais cette fois sous sa vraie forme, la forme d'un vrai ange, comme Allah l'a créé, et il l'a vu que deux fois. Le prophète, que le salut soit sur lui, l'a vu que deux fois, et il a décrit qu'il avait 600 ailes. Où il lui venait, l'ange Gabriel, sous une sorte de têtement de cloche, qui était la forme de révélation la plus pénible, à l'issue duquel le prophète de l'Islam, que le salut soit sur lui, assimilait le message. Il lui venait aussi, l'ange Gabriel, sous la forme d'un homme. Il lui adressait la parole. Durant cette phase de la révélation, il arrivait que certains de ses compagnons voient cet homme. Il leur arrive qu'ils ne le voient pas. Et parfois, l'ange Gabriel incarne la forme d'un homme qui s'appelle Dihya el-Kalbi. C'était un des compagnons qui n'a pas attendu longtemps pour croire à la mission du prophète, que le salut soit sur lui. En plus, il était un bel homme. La quatrième forme de révélation, c'était que Allah, exalté soit-il, lui révéla au-dessus des cieux la nuit de l'ascension, Isra ou al-Mi'raj. C'était un contact verbal direct, mais sous un voile. Comme entre autres, il lui a révélé la prière obligatoire et combien de fois, etc. Et quand le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, reçoit la révélation, des réactions ou des situations lui arrivent, dont un bourdonnement qui ressemble au bourdonnement des abeilles. Il y a aussi quand le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, reçoit la révélation, son front se remplit de gouttes de sueur, même dans les jours de grand froid. Et on savait qu'il a reçu la révélation à travers ça. La troisième situation, c'est quand il reçoit la révélation, le prophète de l'Islam Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devient très lourd. On ne peut pas parler de prise de poids, car c'est une situation relative ou inhérente à la révélation. Donc, il devient tellement lourd que sa monture peine à se déplacer. Il y a aussi, quand il reçoit la révélation, le prophète de l'Islam, que le salut soit sur lui, soit saisi d'une grande fièvre. Aussi, on peut citer que sa mine, que le salut soit sur lui, change de couleur. Sa mine se noircit, ensuite devient rouge. La sixième situation, c'est que le prophète de l'Islam, que le salut soit sur lui, quand il reçoit sa révélation, il baissait sa tête. Et parfois, il couvrait sa tête, et ses compagnons faisaient de même. Et quand la révélation se termine ou pas, il redresse sa tête, que le salut soit sur lui. On peut citer aussi que le prophète de l'Islam, que le salut soit sur lui, remuait sa langue rapidement pour mémoriser ce qu'il a reçu de versets de Coran, pour ne pas oublier, mais plus tard, il a été rassuré par un verset de Coran, que ce Coran ne sera pas perdu. Et donc, il faut juste écouter ce que Gabriel lui récite, des versets du Coran, et ça sera retenu par cœur. Et enfin, on lui entendait, que le salut soit sur lui, une respiration forte, une respiration comme celle du chamelan, et c'était une respiration sonore. Et voilà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute, et à la prochaine si Allah le veut.